Bonjour, je m'appelle Frédéric Préjean, je suis le président-directeur général de Taxelco, on est en fait propriétaire de plusieurs marques de taxis, donc Taxi Hochelaga, Taxi Diamond, Taxi Central Belleuil, ainsi que Théo Taxi, le principal sujet de la rencontre, de la présentation d'aujourd'hui. Donc, juste pour commencer, Taxelco a eu deux vies. On est dans la deuxième vie, donc Taxelco 2.0. Taxelco est né originalement en 2014-2015 dans le but de réaliser un projet qui était Théo Taxi, c'est-à-dire l'électrification des flottes de taxis. On travaille avec des chauffeurs qui sont des travailleurs autonomes. Ça a beaucoup de bénéfices, entre autres de donner de la flexibilité aux gens qui sont intéressés à faire du taxi. Traditionnellement, les chauffeurs de taxi étaient des chauffeurs de métier. Aujourd'hui, principalement depuis l'arrivée d'Uber, on a beaucoup de chauffeurs qui sont des chauffeurs pas de métier, mais des chauffeurs qui le font par plaisir ou comme revenu d'appoint. Donc, Théo Taxi répond aussi à ce genre de chauffeurs-là avec un produit qui est intéressant, toujours en passant par le véhicule électrique. Dans le but de faciliter l'accès au véhicule, parce que tout le monde sait, là, un véhicule électrique, c'est quand même dispendieux aujourd'hui. Donc, dans le but de faciliter l'accès au véhicule, on a créé un nouveau modèle avec les chauffeurs de Théo Taxi, c'est-à-dire des modèles où est-ce qu'on loue des véhicules. Nous, on est propriétaires, on loue les véhicules à des chauffeurs sous un modèle de location court terme ou sous un mode de location acquisition sur 48 mois. Ça permet aux chauffeurs qui n'ont pas nécessairement la capacité financière d'acheter un véhicule aussi dispendieux, de passer par nous pour l'acheter sur un engagement de 48 mois. On s'occupe de l'entretien, on s'assure que le véhicule est en bonne condition à la fin du 48 mois, mais à 48 mois, le véhicule appartient au chauffeur. Ce modèle-là est beaucoup plus calqué sur le modèle de chauffeur de taxi traditionnel. Un des enjeux qu'on a vécu dans la première version de Théo Taxi, c'est que les chauffeurs qui avaient envie de travailler étaient pas mal limités par les règles du travail, où est-ce qu'il y a des salariés, donc ils ne pouvaient pas travailler vraiment plus que 40 heures par semaine. Dans le mode de vie des chauffeurs de taxi traditionnels, bien, les chauffeurs travaillent généralement pas mal plus d'heures, mais la première version ne le permettait pas. Aujourd'hui, en faisant affaire avec des chauffeurs de taxi traditionnels, donc des travailleurs autonomes, bien, le chauffeur peut travailler les heures qu'il veut dans la semaine, prendre aussi des vacances d'un mois s'il le désire. C'est vraiment lui qui gère sa propre petite entreprise. Tout ça nous amène, dans le fond, à revoir le persona qu'on a du chauffeur de taxi. Traditionnellement, à Montréal, il y a un persona qui s'est dessiné dans les dernières années comme chauffeur de taxi. Donc, c'était des chauffeurs de taxi professionnels qui faisaient ça principalement, qui faisaient juste ça de leur vie, qui avaient fait une formation très extensive. Aujourd'hui, la formation, elle est beaucoup plus légère qu'elle l'était auparavant. Donc, c'est accessible vraiment à tout le monde. Dans le nouveau personnel de chauffeurs qu'on recrute dans notre organisation, on voit vraiment des jeunes retraités, des gens qui ont un travail à temps partiel, mais qui veulent compléter avec ce genre de revenu qui peut être un revenu d'appoint quand même intéressant et relativement facile à aller chercher. Maintenant, je vous parle des défis par rapport à nos objectifs. 120 véhicules par année, aujourd'hui, c'est juste impossible de trouver 120 véhicules électriques sur le marché. Donc, malheureusement, on sait qu'on accuse déjà du retard par rapport à nos objectifs. Donc, il va falloir être plus agressif au fur et à mesure que la cible de 2030 va arriver. Heureusement, il y a quand même beaucoup d'engagements gouvernementaux qui vont nous permettre d'y arriver avec des subventions et autres. Donc, un des enjeux, c'est l'accessibilité des véhicules. Le deuxième élément, c'est le prix. Dans le but d'avoir un véhicule qui a une capacité de batterie assez élevée, bien, il faut s'assurer d'avoir généralement les véhicules qui sont le plus chers dans les différentes gammes de modèles, ce qui fait en sorte que le véhicule est quand même très onéreux. L'autre élément, c'est toute la question de la gestion de la recharge. Dans le but d'effectuer du taxi, il faut probablement prévoir une recharge en plein milieu de la journée. Donc, il y a du temps mort où est-ce qu'il faut recharger, dépendamment du type de véhicule qu'on a. Donc, toute la question de la gestion de la recharge reste un défi aujourd'hui. La grosse différence entre la version 1.0 et 2.0 de Théo Taxi, c'est qu'aujourd'hui, le chauffeur est libre de gérer sa recharge comme il l'entend. Dans la version 1.0, c'était notre organisation qui gérait les périodes de recharge. Donc, il y avait une complexité quand même substantielle dans les opérations de 1.0. Ensuite, bien évidemment, on a besoin de chauffeurs. Ce qui s'est passé pendant la pandémie, puis la rareté de la main-d'œuvre, c'est quelque chose qui ne touche pas uniquement à notre industrie.
mais il manque de chauffeurs dans l'industrie et pendant la pandémie, on en a perdu probablement entre 30 et 40 %. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il faut ramener des gens dans l'industrie et trouver des gens qui ont envie de faire ça. C'est un emploi quand même qui permet beaucoup de flexibilité. Je mentionnais un emploi, mais c'est une source de revenus qui permet beaucoup de flexibilité, puis qui s'additionne bien à d'autres modèles. Toute la question de l'enjeu conciliation travail-famille, il y a beaucoup de chauffeurs de taxi qui ont décidé de faire ça justement pour avoir cette conciliation. Puis finalement, il y a toute la question de l'accès de la recharge à domicile qui est un enjeu encore aujourd'hui, c'est-à-dire le profil de la majorité des chauffeurs, ce sont des locataires et non des propriétaires. Donc, d'avoir accès à une borne de recharge à la maison, c'est un enjeu sur lequel nous, on travaille. Et heureusement, le circuit électrique a annoncé beaucoup d'investissements, beaucoup d'installations de nouvelles bornes à Montréal ainsi qu'à travers la province dans les prochaines années, ce qui devrait clairement aider notre plan de développement. Donc maintenant, ben, je vais passer la parole à Maxime qui va maintenant vous parler dans le fond de notre projet de recrutement de chauffeurs, puis qu'est-ce que c'est de devenir un partenaire Théo. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous, moi je m'appelle Maxime, je suis recruteur pour la société Taxelco et plus principalement sur Théo Taxi. Donc comme a dit Fred, c'est vrai qu'on a un objectif ambitieux d'avoir 120 nouveaux véhicules électriques sur les routes. Donc on a besoin de chauffeurs pour évidemment mettre ça en place. Donc être chauffeur chez Théo, c'est déjà être un citoyen donc actif. C'est éviter les gaz à effet de serre, avoir une consommation plus écologique, plus responsable. Et ça, je le remarque beaucoup dans les entretiens avec les chauffeurs que je rencontre beaucoup. Tout simplement, ils sont intéressés de moins consommer et de consommer de manière plus responsable. Donc ça, c'est important. Être travailleur autonome. Donc être travailleur autonome, c'est quelque chose qui est intéressant, comme a dit Fred, pour vraiment avoir une conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc il y a des chauffeurs qui travaillent à temps plein, à peu près 40-50 heures semaine pour dégager un bon chiffre d'affaires. Et aussi, ça peut être des profils qui sont plus étudiants, ça peut être un complément de revenus, ou des gens qui sont à la retraite aussi pour compléter tout simplement leurs revenus. Donc ça, c'est important. Être travailleur autonome aussi, ça implique vraiment de concilier la vie famille et personnelle. Ça, c'est quelque chose aussi qui est important. Et être une personne ouverte sur le monde, donc en effet, être chauffeur de taxi, c'est un métier où il y a beaucoup de relations donc humaines, donc il faut être prêt à avoir, on va dire, ce côté humain, ce contact, être proactif, être débrouillard aussi et être autonome, donc ça aussi. Donc le quotidien d'un partenaire Théo, c'est tout ce qui est lié à la charge. Donc il y a beaucoup de chauffeurs en effet qui sont propriétaires de leur véhicule et qui mettent en place des bornes de recharge à leur domicile pour faciliter tout ça. Aussi on leur explique comment utiliser les bornes sur le circuit électrique. Le plus important, si on travaille de jour, c'est vraiment de charger le véhicule toute la nuit pour être autonome. Souvent les véhicules maintenant ont des belles autonomies de 300-400 km. Donc ça permet un chauffeur en moyenne roule 200 km par jour pour avoir un chiffre d'affaires de 400 $ en moyenne. Donc c'est vraiment intéressant. La demande, c'est très large. En étant taxi, on a tout ce qui est courses traditionnelles, donc le hélage dans la rue, les postes d'attente aussi. Mais en plus, nous on travaille beaucoup sur des contrats spéciaux. Donc ce qui est contrats spéciaux, c'est ce qu'on appelle le transport adapté de personnes et aussi le taxi collectif. Donc le transport adapté, on travaille avec la STM, Société de Transport de Montréal, et le transport collectif avec le groupe EXO et la STL. Donc ça permet vraiment de maximiser le nombre de courses, en plus des courses traditionnelles, évidemment. L'accompagnement, donc ça c'est très important. Moi je suis recruteur, donc je vous suis dans tout le process de recrutement chez Théo Taxi. Si des personnes sont intéressées, on a un stand qui est juste situé là-bas, donc vous pouvez venir me rencontrer. Et ensuite je propose souvent des petits entretiens dans nos locaux pour vraiment aller de A à Z sur tout ce qui est le process d'intégration. Comme a dit Fred, les contrats aussi de location, si des chauffeurs sont intéressés à passer sur la location aussi. Et il y a plusieurs équipes qui sont là pour vous former. Donc il y a l'équipe de formation. L'équipe de formation, ils vous forment sur différents types de contrats, tout simplement. La récompense, c'est de moins consommer. C'est vrai qu'on vit dans une époque aussi
où le climat c'est quand même important. On est tous reliés à ça, donc c'est quelque chose qui nous unit tous. Donc les chauffeurs, ils ont vraiment une vision écologique de cette activité. Et la récompense pour un chauffeur, c'est de baisser les charges. Donc le plus important, c'est les charges pour les chauffeurs. Les charges d'essence sont des charges qui sont très lourdes. Donc évidemment, avoir un véhicule électrique, ça va faire plus de revenus, plus de chiffre d'affaires. Ça, c'est important. Donc pour être chauffeur, comment ça se passe? Il faut être détenteur d'un véhicule électrique. Donc soit vous venez avec votre propre véhicule travailler chez Taxelco, ou comme on disait, on propose aussi des offres de location court terme de 12 mois et des offres de location acquisition pendant 48 mois. Donc le chauffeur s'engage sur 4 ans à louer le véhicule et au bout des 4 années, le véhicule appartient au chauffeur. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Il faut effectuer la formation d'une quinzaine d'heures. Donc la formation, c'est ce qu'on appelle le permis de chauffeur autorisé. Pour avoir cette formation, il faut s'inscrire au centre de formation de transport routier de Saint-Jérôme. C'est une formation en ligne à faire à votre temps. Vraiment, c'est des petits modules à voir depuis chez vous. 15 heures pour 150 $, vous faites cette formation. Et ensuite, vous avez la carte directement, l'attestation de chauffeur autorisé. Après, la carte, il faut aller la chercher à la SAC, tout simplement. Et après, vous êtes prêt pour prendre la route. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, on est là pour ça. Ouais. Donc on a notre stand qui est juste ici, donc vous pouvez venir nous rencontrer, ça me fera vraiment plaisir. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Moi, j'en ai une. Oui. Est-ce que dans... J'ai enlevé le fameux masque. On se parle mieux comme ça, on se voit mieux aussi, pardon. Étant donné que les chauffeurs dans l'horizon Théo Taxi, on est dans véhicules électriques, donc la conscience environnementale, est-ce que vous avez prévu peut-être de faire une sensibilisation justement aux enjeux environnementaux à vos chauffeurs comme motivation additionnelle dans leur implication dans votre entreprise? Bien, c'est sûr et certain que les chauffeurs aujourd'hui qui passent à l'électrique, il y a l'élément où est-ce qu'ils veulent polluer moins. Ça, c'est définitivement un des facteurs dans leur décision parce que devenir un électromobiliste, c'est quand même un changement de comportement important par rapport à rouler avec un véhicule à essence. Donc, ce processus de sensibilisation est clairement fait. L'orientation de notre recrutement est beaucoup basée là-dessus. Si vous voulez être un chauffeur tout en sauvant la planète, ben joignez-vous à Théo avec un véhicule électrique, puis c'est une des bonnes façons d'y arriver. Donc oui. D'accord. Et puis est-ce que peut-être ça peut être utile s'il y a des propriétaires des futurs propriétaires de véhicules électriques, est-ce qu'il y a des comportements de conducteurs qui, même si on est avec un véhicule à émissions très basses, si on regarde avec une zone d'analyse de cycle de vie, donc des comportements de conducteurs qui peuvent permettre d'aller encore un petit peu plus loin avec l'engagement? Bien, c'est sûr et certain que tout ce qui touche accélération rapide, utilisation de la puissance, autant du côté de l'électrique que du côté d'un véhicule à essence, a des effets négatifs. Dans un cas, on consomme plus d'essence, donc on pollue plus. Dans l'autre cas, on utilise plus les ressources du véhicule en termes de batterie. Donc, c'est sûr et certain que ça, c'est un des comportements que tout le monde a intérêt à adopter, puisque c'est le moins bon des comportements en termes de conduite automobile. Ensuite, bon, ben, les limites de vitesse sont beaucoup arrivées, pas juste en fonction de la sécurité, mais en fonction de la consommation d'essence dans les années 70. Donc, de respecter les limites de vitesse, généralement, c'est associé à une réduction des coûts d'exploitation d'un véhicule. Fait que ça, c'est deux des éléments qui peuvent être positifs là, dans l'utilisation d'un véhicule, qu'il soit électrique ou non. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Je vous passe le micro et gênez-vous pas. J'avais une question concernant les utilisateurs des taxis. Est-ce qu'ils ont la possibilité, quand ils appellent par exemple le standard des taxis dont vous êtes propriétaire, de choisir des véhicules électriques ou pas? Aujourd'hui, en fait, c'est possible de choisir le véhicule, un véhicule électrique, mais uniquement en utilisant l'application Théo Taxi. Si vous utilisez l'application Théo Taxi, vous avez le choix de prioriser le véhicule électrique
sur les autres véhicules. La raison pour laquelle on ne le fait pas au téléphone, c'est parce qu'on n'est pas, vu qu'on a la flotte est quand même relativement limitée, ça deviendrait un casse-tête opérationnel qui amènerait quand même beaucoup d'insatisfaction auprès des usagers. Donc aujourd'hui, c'est possible de le faire dans l'application. Le processus, c'est on vous envoie idéalement un véhicule électrique pendant, disons, la première ou les 2 premières minutes du cycle de recherche d'un véhicule, c'est le véhicule électrique qui est priorisé. Mais après ça, si on se rend compte qu'il n'y a pas de véhicule électrique disponible, ben on vous envoie un véhicule généralement hybride, des fois seulement à essence parce que le parc est aussi en renouvellement. Mais oui, c'est possible d'en commander, mais à travers l'application mobile. D'autres questions dans l'assistance? Ou est-ce que vous voulez ajouter d'autres informations? Non, mais ça va, mais merci beaucoup pour l'écoute. Puis ben nous, on continue avec notre projet de Théo. Puis si c'est un produit qui vous intéresse, on est là pour répondre à vos questions, autant pour le rôle de chauffeur que comme client. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et puis, on vous invite à aller sur le site de Écosphère pour vous inscrire à l'infolette.